Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité de ce 6 juillet 2023. Religion, plusieurs jours dans un état de recueillement, de prières et de tours. Reportage au Kenya, tir nourri, échange. Voici pour le sommaire. Place au portrait de la semaine. Djeneba Diomandé est une passionnée de peinture. La trentaine révolue, c'est de peintre en bâtiment. Sa bravoure lui a valu la consomme de ses espérés de formation des filles et d'éducation des femmes. C'est sûr que Djeneba Diomandé devra une fois de plus faire montre de son talent. La trentaine révolue, elle exerce en tant que peintre en bâtiment. Pourtant, métier. Je suis après la formation, je n'avais pas de boulot. Puis j'ai un grand frère qui m'a appelé qu'il y a la Banque mondiale qui est en train de former les jeunes au métier de la peinture. Donc je suis allée, puis on a commencé. De nombreuses sollicitations. J'ai chanté, j'ai publié les photos, après les travaux, plein de commentaires. Les gens m'encourageaient, vraiment c'est encourageant. Une femme faire le métier d'un garçon, vraiment c'est encourageant. Après ça, j'ai créé mon entreprise en 2020, c'est dans ça, bon. Et on dit, comme c'est une femme, puis on va l'essayer. Les gens ont commencé à me confier les différents choses. Collaborateur, Djeneba est un exemple à suivre. C'est sur les sites, les chantiers, on s'est connus. Et puis, elle a aimé ma manière de travailler ensemble. Pour nous, les femmes, pour trouver chantier, ce n'est pas facile. Donc, elle, comme elle a appris. En dehors d'Abidjan, Djeneba a obtenu des marchés dans plusieurs autres villes du pays du fait de la qualité de ses services. Nous la retrouvons à Touba, ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où elle a réussi à conquérir plusieurs propriétaires de chantiers. C'est sur Facebook, je la suivais un peu. Bon, un jour, j'ai dit, bon, ok, ma petite sœur, viens, parce que tu es dans le domaine où c'est beaucoup mené par les hommes. Et si toi, tu décides d'intégrer, notre seul moyen, c'est de t'accompagner. Parce que tout ce que la femme décide de faire, met du sérieux dedans. Et puis, avec le courage, la détermination, l'engagement qu'elle dégage, l'énergie qu'elle débauche, c'est tout ça qui m'a motivé à l'approcher pour lui donner certains marchés. Elle a peint une trentaine de bâtiments pour moi et je suis vraiment satisfait pour la qualité de son travail, surtout pour l'efficacité. Ils sont très efficaces, rapides et quand ils finissent, comme vous le constatez, c'est super propre. À Touba, Djeneba a décidé de mettre son expérience au service de la jeunesse féminine. Une façon pour elle de contribuer à promouvoir l'autonomisation des filles dans le Bafing. Cette région connaît un faible taux de scolarisation des jeunes filles. Celles que nous retrouvons sur le chantier de Djeneba ont pour la plupart quitté les bancs de l'école. Je suis allée à l'école, mais ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, un jour, elle est venue à Touba. Quand elle est venue à Touba, je me suis approchée d'elle pour en parler, pour dire, Tanti, je veux travailler avec toi, je veux être comme toi. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est ainsi, je vais t'apprendre à travailler. Elle dit, d'accord, j'ai compris. C'est dans ça maintenant, on est resté à travailler. Où je suis là, mes parents n'ont pas les moyens. Donc je me débrouille pour travailler ici, pour pouvoir les prendre nos petits besoins, pour pouvoir soutenir notre besoin. Et puis il y a deux enfants. Il y a un qui va à l'école, qui fait ce pour deux. Donc je me défends un peu pour pouvoir payer ses études. Je suis en classe de terminale. Je fais ce métier pour un passe-temps. Le jour n'est pas court. Je viens suivre les gens au chantier. Je vais à l'école, mais ça ne m'empêche pas d'aller suivre mon métier. Ça m'aide à financer mes études. Les cours de renfort, mes parents n'ont pas grand moyen, donc je suis obligée de faire ça pour pouvoir aider mes parents. Djeneba cumule à peine 5 ans d'expérience dans la peinture en bâtiment. Pourtant, elle n'est pas à sa première initiative de formation. Elle a notamment participé à la formation de plus de 200 jeunes dans le cadre du projet Abobo Ezo. Quand j'ai créé l'entreprise, je travaille plus avec des femmes. Parce que je me suis dit que c'est un métier d'homme. Donc je vais former plus de femmes pour encourager nos soeurs. J'ai publié mes photos, puis père à son âme, le Premier ministre Ambak a vu mes images, puis son chargé de communication.
à Bobo Ezo, où je devais former plus de 200 jeunes. Je suis venue dans ma région. J'ai vu qu'il y a plein de filles qui sont déscolarisées, qui sont assises à la maison. J'ai dit, bon, ce que j'ai fait à Bobo, pourquoi ne pas faire ça dans ma région? Pourquoi ne pas former les filles de ma région? Djeneba ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne mener plusieurs actions en faveur des jeunes dans les prochaines années. Je veux former plus de filles pour éviter au moins qu'elles me souhaitent. Grâce à la peinture, moi j'arrive à conduire. J'ai construit une maison pour ma maman. Grâce à la peinture, je me prends en charge, je m'occupe de ma famille. Tout ça, c'est grâce à la peinture. Si le métier de peintre en bâtiment est généralement pratiqué par les hommes, Djeneba, elle, a réussi à se faire une place au soleil dans ce secteur d'activité. Dans l'actualité nationale également, le Cercle des Ébonies a organisé sa conférence de presse inaugurale hier à Cocody. Cette activité, placée sur le signe de la valorisation du statut de Super Ébony, vise à placer la promotion de l'excellence au cœur des actions du Cercle. Le reportage de Yacouba Koulibaly est commenté par Assitan Dia. Être utile à la société après avoir décroché le prix Ébony de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. C'est tout l'essence de la conférence à la commune de Cocody par le Cercle des Ébonies qui entend contribuer à la promotion de l'excellence à travers la valorisation des statuts des Super Ébonies. Les Ébonies prient parce que l'Union, pour qu'ensemble on ait des idées de promotion des statuts des Ébonies et Super Ébonies et aussi être utile à la société ivoirienne parce qu'on a été consacré. Il faut rendre à la société ivoirienne ce qu'on nous a donné. Une initiative encouragée par les partenaires, sécurisation des données électroniques. La question de la vie chère concerne tous les Ivoiriens. Et au premier lieu, lorsque vous avez des journalistes émérites et talentueux comme les Ébonies, vous êtes une merveille. Accompagner ce cercle d'élite-là dans ces différentes activités. Et ça sera pour nous parce que nous profitons de ce tremplin-là pour promouvoir au sein de la population ivoirienne. Le Cercle des Ébonies met au cœur des priorités le relationnel, le lobbying et le réseau comme moyen inhérent pour atteindre. Parlons après du reportage de RTI2 du vieux personnes de bonne volonté et reçoivent. Vieillards aux conditions de vie difficiles, le défi quotidien était de trouver de quoi se nourrir. Vieux souvenirs. On a hérité beaucoup de choses. Selon ma vie était compliquée. Il m'assoit et dit, je n'ai pas de parents. Si le jour m'a dit, c'est moi qui cours. Depuis vous avez venu là, Bila s'est changé. Aujourd'hui là, on a eu une bonne maison. Nos vies sont changées, on ne dort pas dans l'eau encore. Maintenant, on ne voit plus l'eau de robinet. C'est ça, là, ils donnent beaucoup. Même on les prend pour... Donc, ils ont dit que si c'est beaucoup là, il faut prendre pour préparer le lit aussi. Et prendre pour préparer les sauces. Donc, il dit, nous qui sommes là, on ne gagne même pas l'eau. On va prendre l'eau pour préparer. Il dit, était bon. Ce couple dispose désormais d'un lit et d'un matelas flambant neufs. À leur côté, des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des pommes de terre et des dons en vivres et non-vivres faits par des personnes de bonne volonté. Mais ouais, maintenant, là, je mange bien. Je dors bien. L'autre côté, là, quand j'étais là-bas, là, je pense ici, la nuit, là, je vais mourir ce matin. Pour dire que je vais arriver 2 jours là, je ne crois pas ça. De grâce à Dieu, grâce à RTI, comme vit là que ça suffit ici là aujourd'hui. Un véritable soulagement pour ce couple pour qui ce confort n'était plus qu'un rêve. Mamadou n'a qu'un seul vœu, recouvrer la santé. Donc ils sortent tout partout. Dormir en toute reste nombreux. L'image est comme dire mythique de la cité du 108. Le bilan fait état de 200 familles sans abri avec d'importants dégâts matériels. Eugène Atoubé. Cette dame et ses 4 enfants ont passé la nuit de mercredi hors de leur habitation inondée et en partie détruite par la montée des eaux de la Bia. Sur la ville d'Abouan. Tout mon habit, tout s'est resté dedans. Le quartier TP où se trouvent plusieurs services administratifs, particulièrement Bia, avec l'ouverture des vannes des barrages d'Ayamé, sont venus se jeter jusqu'à Boisseau. Nous avons un courrier. Dès lors, nous avons pris donc des dispositions. Nous avons écrit à tous les chefs de quartier, radio
de proximité ici puissent prendre leurs dispositions. Les autres quartiers n'ont pas été épargnés. Les dégâts sont variés. La population a plus de vigilance. Et je viens de trouver que l'eau a pris tout, mais on ne peut plus rentrer. Donc ce matin-là, on était assis là au bord de l'eau, ça a rempli seulement, puis la musique, ça vient seulement. Donc c'est ce matin-là, ça peut pomper son venant. Un risque infectieux du fait que l'eau qui rentre dans les toilettes, quand les eaux vont se retirer, on aura la possibilité d'une pulvérisation spatiale. L'INHP, mais d'importants dégâts matériels et 200 personnes sans abri qui ont trouvé refuge. Les uns au groupe scolaire TP, les autres à l'école primaire de Koliaïwa. Les sinistrés ont reçu la compassion des autorités préfectorales et des élus locaux. Nous rendrons compte fidèlement à la hiérarchie, à M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à Mme la ministre en charge de la solidarité, de sorte que des dispositions plus renforcées soient prises au profit de ces populations aujourd'hui sinistrées. Mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous sommes tous sur le terrain, préfecture, collectivités territoriales, les chefs de quartier, pour que davantage des mesures soient prises pour sécuriser les personnes et leurs biens dans le département d'Aboasso. Mes collègues des autres départements de la région du Sud Congo le font également pour sécuriser ensemble toutes nos populations. Ce jeudi encore, le niveau des eaux de la Bia est toujours stationnaire. Le lâcher des eaux des barrages d'Ayame 1 et Ayame 2 en cette période de forte pluie aurait-il été le facteur déclencheur de l'inondation de certains quartiers d'Aboasso? Dans la ville, les commentaires vont bon train. Et pendant ce temps, les sinistrés, eux, attendent aide et assistance et s'interrogent sur leur recasement. En 2018, Aboasso avait connu un scénario identique dans le même contexte. Cette année-là, il y avait eu un mort. Allez, nous allons nous intéresser à présent aux tout-petits qui ont été tout heureux de retrouver leur émission de vacances. En effet, hier s'est tenue la première manche des phases éliminatoires de Wozo Vacances au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Faut-il le rappeler, Wozo Vacances est un programme culturel de jeux et de distractions du groupe RTI. Abdoulaziz Guira, Clément Boko. Wozo Vacances a ouvert ses portes devant un peu plus de 4000 spectateurs au Palais de la Culture de Treichville. Dans l'après-midi de ce mercredi s'est déroulée la première manche éliminatoire de la compétition. Les tout-petits débordaient de joie. On est venu à Wozo Vacances pour Tata Naomi. Tata Naomi nous a manqué. On est très content d'être là. Quand ça vise bien, on danse, on chante. Wozo Vacances, aussi un moment de récompenser les enfants après une année scolaire jugée satisfaisante. C'est important parce que les enfants, durant toute l'année scolaire, ils ont bien travaillé. Donc je tiens à rappeler que je venais avec 14 enfants. Eux tous ont bien travaillé, ils vont en classe à un supérieur. Donc c'était important de les envoyer pour pouvoir se distraire sainement. Certains parents n'hésitent pas à prendre part aussi à la fête. De nombreuses innovations sont prévues cette année. On aura bien sûr des artistes qui vont prester avec des enfants. Le petit génie qui va se passer avec des tablettes grâce à la DSI. Et puis, on aura des artistes qui vont nous réserver des surprises. On parle aussi de la CAN et vous verrez des personnalités du monde du football défiler à Wozo. La première chose, c'est d'être parmi les enfants. Comme je le dis, qui représentent beaucoup pour nous dans nos vies. Et la deuxième, c'était, je pense, qu'une mobilisation pour la Coupe d'Afrique qui va être organisée chez nous. On doit s'apprêter à soutenir les éléphants comme on l'a toujours, comme les Ivoiriens l'ont toujours fait. Wozo Vacances est à sa 33e édition. Au total, 16 communes vont s'affronter durant la phase finale. Destination à présent l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Bouët où a atterri en début d'après-midi le premier vol retour des pèlerins ivoiriens partis pour le Hajj 2023 à la Mecque. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par des autorités ivoiriennes et saoudiennes ainsi que des guides religieux. Plus de 2 millions de personnes venues du monde entier ont pris part à ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Reportage à Sita Diala. La joie s'élue sur le visage des pèlerins qui ont effectué les Hajj à la Mecque. Il s'agit du premier contingent étatique. Ils ont été accueillis par les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé,
À leur descente d'avion, tous ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons été bien logés et vraiment nous avons été bien reçus. Vraiment, c'était bien confortable. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, grâce au bénédiction des problèmes. Nous prions pour notre président de la République qui déploie tous les jours, chaque jour pour les musulmans. Dieu merci, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé et nous espérons confirmer ce bilan-là, son excellence, nos pèlerins. Dû à son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, les années se passent dans les meilleurs... 130 pèlerins qui sont de retour ce jeudi appuyés. Eora Tabita, ex-présentatrice d'hier à Abidjan, des suites d'une longue maladie selon son entourage. C'est à TV2, aujourd'hui RTI2, que la journaliste a commencé dans le monde de l'audiovisuel au début des années d'être, après avoir lancé une embuscade contre des policiers dans le comté de Mandera, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec la Somalie, a annoncé ce jeudi la police. Fin de cette RTI2.